d'ouvrir ce conseil qui va clore l'année 2022-2023. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Et mieux ouvrir nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Écoutons la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 11, des versets 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chef Cheftaine, veuillez vous asseoir. Ce samedi de la 27e semaine du temps ordinaire nous donne d'ouvrir les travaux de notre conseil de l'estuaire afin de revisiter l'année pour faire le point. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu qui nous a donné de connaître une belle année pastorale. Nous rendons grâce à Dieu pour la marche des différents mouvements dans les différentes paroisses et de toutes les activités organisées ensemble par l'équipe provinciale. Au moment où nous donnons de regarder par le rétroviseur ce qu'a été cette année, nous devons avoir un esprit vif, un esprit de collaboration qui va nous donner, souvent nous aimons à regarder ce qui est allé mal, et à cela nous devons pouvoir prendre des résolutions. Mais il est aussi important de regarder ce qui s'est bien passé et pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Je voudrais que dans les rapports qui seront lus, un accent particulier soit fait sur ce qui a été fait et non pas à tirer le bonnet pour voir ce qui n'a pas été fait. Nous devons être les porteurs de la bonne nouvelle. Et c'est sûr, sous le regard de la bonne nouvelle, que nous devons analyser et regarder ce qui a été fait en fixant le regard sur l'avenir. La page d'évangile entendue nous donne aux béatitudes que nous connaissons, contenues dans l'évangile de Saint Matthieu et même dans l'évangile de Saint Luc. Nous avons les 4 béatitudes avec les 4 malédictions. Et le Seigneur aujourd'hui nous enrichit d'une béatitude devant l'exclamation d'une femme émerveillée par les actions posées par Jésus.
elle se donne de dire « Heureuse le sein, la femme, dont le sein qui t'a nourri ». Et Jésus recadre, parce que lui, il est le Verbe fait chair. Et nous avons dans l'évangile de Saint Luc toujours l'accueil de Jésus chez Marie et Marthe et Lazare aussi. Marthe interpelle Jésus afin qu'il puisse dire une parole à Marie et qu'elle puisse la rejoindre à la cuisine parce qu'elle est accaparée par les multiples occupations de service. Et Jésus lui dit que Marie a choisi la meilleure part, elle ne sera pas enlevée. Quelle est cette dernière? C'est être au pied de Jésus, être au pied du Maître, pour écouter la parole de Dieu. Et cette béatitude donnée aujourd'hui par le Christ Jésus nous donne encore de voir que Jésus met un accent sur l'écoute de la parole. Et Marie a été la femme qui a écouté la parole, qui l'a mise en pratique. Elle est une espèce de tabernacle, puisqu'elle a porté Jésus en elle. Et si nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique, nous devons être nous aussi des tabernacles. Des hommes et des femmes, des chefs et des cheftaines engagés à porter Jésus à leurs frères et à leurs sœurs. Avec un esprit de jeunes ayant reçu une bonne éducation, parlons-nous de manière franche et fraternelle. Souvent, des rencontres de scouts se transforment en champ de bataille. En ce temps de transition, retrouvons cette paix, pour que ce qui va être fait comme évaluation puisse être l'expression de ce que vous avez vécu de manière fraternelle, où l'amour s'est donné de s'exprimer. Puisse le Christ Jésus, qui veut faire de nous des véritables chefs, c'est-à-dire des hommes et des femmes au service de leurs frères et de leurs sœurs. Il dira que je ne viens pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Et le scout ou la guide doit être aussi à la suite du Christ, celui qui donne sa vie en rançon pour la multitude. Il la donne à travers les bonnes actions, il la donne à travers toutes les actions communautaires organisées, à travers la vie qu'il mène dans la paroisse, sans toujours chercher un bénéfice. Nous disons souvent que le scoutisme est un mouvement de volontariat, mais souvent aussi, quand nous regardons, chacun cherche son petit profit. Donc abandonnons-nous à la voie de la providence. Le Seigneur n'abandonne jamais tous ceux et toutes celles qui mettent leur confiance en lui. Disons ensemble la prière que le Christ Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car te appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allons prendre ensemble la prière de scout. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreuse, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter,
à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre notre récompense, que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ainsi, je déclare ouvert cette session de la province de l'Estuaire pour l'année 2022-2023. Bonne journée de travail. Merci. Sois, Sutaya, Lembo, Compte tenu du retard que nous avons déjà accusé, qui va à plus de 2 heures, nous allons rapidement entonner les 2 hymnes en prenant un couplet par hymne. Scout guide catholique à votre toujours. Unis dans la concorde et la fraternité. Élève-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vivre nous soulève. C'est enfin notre semble à la félicité. C'est enfin notre semble à la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte au chasseur à jamais. L'injustice et la honte qui montent encore et calment nos alarmes. Ils prônent la vertu et repoussent les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, une heure se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre semble à la félicité. C'est enfin notre semble à la félicité. Chantons avec grâce toute d'Afrique, à pleine voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le nord l'idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Le ciel toujours clément d'Afrique fut le toit du charmant berceau. Nous partîmes par mer, par mon par air, toute la semence du scoutisme. Chantons avec ardeur, scout d'Afrique, à pleine voix et en cœur, le scoutisme africain. Dans le nord, l'idéal nous rassemble, et fraternellement nous unit. Ensemble marchons vers l'avenir en chantant dans le soleil. Nous promettons de toujours servir dans un monde fraternel. Et nos voix unies par-delà les mers s'élèvent de toute la terre. Dans l'amour et la joie, nous suivons notre loi pour être prêtes. Pour être prêtes. Le trèfle dort sur le drapeau bleu, flotte au vent
Bon, merci. Après exécution des hymnes, je pense que nous allons passer aux choses proprement dites. Nous remercions déjà nous allons donner la parole à la commissaire provinciale pour son mot d'ouverture. Joie! 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 Scout et guide catholique du Gabon, toujours? Ouais! À l'aise. Donc, nous allons commencer déjà par des salutations. Vous remercier d'être venus nombreux participer à ce conseil provincial. Nous ne pouvons commencer ce conseil sans rappeler nos objectifs au sein de la province. Notre province appartient bien, notre unité ou groupe appartient bien à l'association des scouts et guides catholiques du Gabon. Et la vision au sein de la province de l'Estuaire consiste à faire de chacun de nous, des évangiles en foulard. Nous étions, en début d'année, nous étions fixé l'objectif d'augmenter nos effectifs de 12%. Il est important lorsqu'on fait un conseil de rappeler les objectifs que l'on s'est fixés soi-même. Donc ces 12% entrent dans le cadre de l'augmentation de l'effectif fixé par l'OMS qui, à l'horizon 2023, voulait atteindre 100 millions de membres. Donc nous, au sein de la province, nous avons dit pour participer à cet objectif, nous allons augmenter à notre niveau de 12% les membres de la province. Ça, c'est l'objectif de notre province à nous. Maintenant, nous ne pouvons commencer ce conseil sans rappeler les objectifs même du conseil provincial. Le conseil provincial a pour objectif de démontrer notre fonctionnement. Qui dit fonctionnement dit il y a de bonnes choses à valoriser et des choses moins bonnes pour lesquelles nous devons fixer des axes d'amélioration. Donc, ne nous gênons pas de dire ce qui a très bien marché, parce que ça permet de nous valoriser. Ne nous abstenons pas non plus de dire ce qui n'a pas marché, parce que c'est à partir de là que nous pouvons nous améliorer, en prenant conscience de nos faiblesses. Donc, le conseil ici n'est pas une occasion de se tirailler, mais au contraire une occasion pour nous de construire ensemble. C'était l'objectif du conseil qu'il fallait forcément rappeler aux uns aux autres. Donc, par rapport à ce qui s'est dit, nous devons donc, dans nos interventions, je vous encourage à être concis, c'est-à-dire à savoir résumer l'essentiel, à être clair dans la manière de présenter les choses et aussi et surtout à être respectueux les uns des autres, envers les autres. C'est vraiment important. La communication sera ainsi pour nous claire et nous pourrons ensemble opter pour les objectifs à se fixer pour l'année 2023-2024. Donc, sur ce, en espérant qu'ensemble, nous allons encore travailler pour rendre notre province encore meilleure en 2024 qu'elle n'a été en 2023. Je nous souhaite à tous bon conseil. Merci. Acclamons-la. Elle a si bien parlé.